Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle série encore. Elle est disponible sur Salto. Alors les gens qui n'ont pas Salto, abonnez-vous. Ça vous permet de voir la télévision en direct, là, voir des rediffs, voir des avant-premières et tout cela. Vous allez me dire, mais oui, mais Julien, qu'est-ce que tu me racontes avec mon offre télé, avec mon offre internet et mon opérateur mobile? J'ai déjà tout ça. Et en plus, tu peux même avoir Molotov. Alors, si tu es vraiment avec des soucis d'argent, si tu ne veux pas avoir à payer tout cela, je te propose vraiment de partir sur Molotov. Comme d'habitude, je fais un petit récap de la série et je vous donne mon avis personnel. Alors, c'est quoi? Ils étaient 10, hein, tout simplement, c'est l'adaptation modernisée du roman d'Agatha Christie, mais avec des teintes de slasher. Déjà, le roman de base était plus ou moins un slasher, mais là, hein, on est vraiment dedans. Hein. C'est français, hein, c'est français. La réalisation est soignée. Beaucoup de personnes critiquent les effets spéciaux, mais pour moi, les effets spéciaux, on les voit pas, donc ça veut dire qu'ils sont quand même réussis. Alors si évidemment, on a essayé d'en faire qu'on me dise où ils étaient, parce que moi, ils sont passés totalement inaperçus, et si ça passe inaperçu, j'estime que c'est quand même assez réussi. Alors, on a un casting qui est assez intéressant, qui est bon, qui est correct. Hein. Beaucoup vont critiquer le jeu français, comme d'habitude, mais si vous ne regardez pas suffisamment de séries françaises, vous ne pouvez pas vous habituer au jeu français. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les séries américaines, le plus souvent, les gens la regardent doublée ou en VO, et quand vous vous rendez compte que la VF, elle est pas mal, hein, parce que ce sont des acteurs qui sont vraiment performants, qui ont beaucoup de talent, qui sont souvent des acteurs de théâtre. Alors, quand on critique la manière de jouer à la française, alors qu'en sachant que la majorité des comédiens, une grande partie des comédiens vont faire du doublage à côté, ou alors ça veut dire que c'est peut-être le jeu qui est un peu trop exagéré, ou le jeu qui est pas suffisamment exagéré. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le problème de cette série, c'est qu'elle était en plusieurs temps. En effet, j'ai senti vraiment la série captivante. Tu vois vraiment qu'il s'enclenche quelque chose. Je pense qu'ils auraient dû faire 10 épisodes pour pouvoir à ce moment-là, sur les 10 épisodes, permettre d'étirer un peu l'intrigue. D'autres personnes vont dire qu'elle était trop lente, d'autres qu'elle était un peu bâclée, parce qu'on a une sorte de fabrication d'isolement de huis clos sur une île. Et on a un peu un côté de Lost, mais moi je trouve que le côté Lost, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas la même chose. On sent vraiment le côté slasher. On se pose la question qui c'est qui est derrière tout ça. Et il y a des fausses pistes, il y a des bonnes pistes. Mais quand on a lu le livre, on est déçu. Parce qu'on est déçu qu'on ait modernisé le livre, enfin moderniser l'histoire pour au final nous servir la même chose. J'aurais aimé avoir un rebondissement plus gros, un rebondissement plus énorme, parce que finalement tout le côté qui était magnifique, tout le côté qui était spectaculaire de la série est complètement démonté en quelques secondes à la fin de la série. Et c'est ça qui vous laisse un goût assez amer. Et c'est vraiment très dommage, parce que je pense que Ils étaient 10 a le mérite d'être une bonne série française. Hein. Voilà, c'est rare que je dis que je dis ces mots-là, mais je trouve qu'il ne faut pas jeter la pierre sur ce qu'on fabrique en France, ce qu'on produit en France, parce que tout simplement, cette série a du potentiel, mais c'est dommage qu'elle a été complètement détruite sur le dernier épisode. Le dernier épisode essaie de te balancer tout de suite les réponses à tout ce que tu te posais, mais il te le fait d'un seul coup, donc tu ne prends pas le plaisir de découvrir la résolution. Et le principe d'une série à enquête ou d'un film policier ou bien d'un slasher ou autre, c'est ce moment de révélation. Alors, tu vas me dire que, ah oui, on a respecté le roman parce que c'est une adaptation, on est plus ou moins librement inspiré d'eux, parce que la modernisation, la transposition qu'on a eue dans le temps moderne est tellement énormissime qu'on a même retiré le côté qui faisait un peu polémique dans l'œuvre initiale. Là, une fois qu'on a vraiment résolu, on est comme ça, on se dit ah, merde, c'est tout. Et à ce moment-là, on est vraiment déçu. D'ailleurs, c'était un peu prévisible, c'était un peu, voilà, on s'en doute un peu. De toute façon, si tu as lu le livre, tu t'en doutes un peu.
Mais là, c'est vraiment fait de manière tellement compulsive. On envoie tout en quelques secondes. Et puis, il y a certaines personnes, on aurait aimé qu'il y ait une happy end pour certains de ces personnages-là. Alors évidemment, qui dit slasher avec une sorte de punition un peu à la souviens-toi l'été dernier. Oh là 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 là, mais c'est dommage parce qu'on a vraiment quelque chose de bien d'un point de vue esthétique. Alors évidemment, souvent il y a des séries où d'un point de vue esthétique, la photographie est excellente. Ici, on sait que, on sent vraiment que le réalisateur sait ce qu'il veut faire, on sent que le réalisateur sait où il veut aller, mais il veut tellement y aller qu'il en oublie beaucoup de choses. Certaines scènes sont un peu loufoques ou un peu cafouillis. Certaines personnes qui n'aiment pas forcément les retours en arrière, les flashs en arrière, vont trouver ça un peu chiant parce qu'il y a de plus en plus de séries qui utilisent cette méthode-là du flashback. Et si vous aimez ça, c'est bon. Mais dommage que cette série, finalement, elle te donne beaucoup de flashbacks sur certaines personnes, lève le voile sur le passé de certaines personnes, mais pas sur tout le monde. Et on te le sert finalement comme une sorte de purée qu'on va te faire ingurgiter à toute blinde pour pouvoir te dire, bah celui-là il va mourir, voilà pourquoi il va mourir. Alors que peut-être sur 10-15 épisodes, on aurait fait durer le plaisir, durer l'attachement avec les personnages, et je pense que cette série aurait même pu avoir le droit d'être pas une mini-série, mais d'être une série sur 2 ou 3 saisons. Oui, je vous jure, si vous aviez fait par 2 épisodes par personnage, vous auriez pu faire 10, voire 20 épisodes. Et là, on aurait peut-être pris plaisir à regarder cette série. Bon voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr. J'avais envie ce lundi-là de vous faire une petite vidéo du confiné spécial cinéma. Oh, je sais, on parle un peu trop de cinéma en ce moment, mais je sais pas, il y a tellement de choses improbables avec le confinement, le couvre-feu, que on retourne à nos anciens amours. Hein, et prenez soin de vous. Bonne journée.